Serge Moati, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Alors vous êtes journaliste, écrivain, réalisateur, producteur. Vous avez créé il y a une vingtaine d'années votre société Images et Compagnie. Et depuis le 7 octobre, on vous retrouve sur la chaîne parlementaire LCP pour l'émission politique Objectif Élysée, mais aussi une fois par mois pour un documentaire sur les coulisses de la campagne qui s'appelle Élysée 2012. Campagne. La vraie campagne, pardon. Alors ce soir sera diffusé le 7e numéro d'Objectif Élysée. Tous les médias ont lancé aujourd'hui leur émission politique pour la présidentielle. En quoi votre concept est innovant par rapport aux autres émissions ? Objectif Élysée ? Oui. Il n'y a pas de concept. C'est très innovant de dire ça. Vous éditorialisez quand même. Oui, c'est-à-dire que le concept, vous voulez que je dise quelque chose d'épouvantable, c'est moi. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concept. Une parole, comme ça, un échange, c'est pas un concept. Ça peut pas se déposer, ça peut pas se truc. Pendant 10 ans, j'ai fait une émission qui s'appelait Riposte. Il n'y a pas de concept. C'est la même chose pour Objectif Élysée. C'est une certaine façon de poser des questions, une certaine façon d'être avec les autres, une certaine façon de s'intéresser aux autres, une certaine façon d'écouter les autres, qui est le concept. Sinon, il n'y a pas de concept dans ce genre de truc. C'est toujours des gens autour d'une table qui parlent et qui s'engueulent souvent au sujet de l'actualité politique et de l'activité sociale de notre pays, dans une période cruciale, les présidentielles. Alors, en revanche, sur Élysée 2012, la vraie campagne, là, on vous retrouve sur le terrain. Auparavant, vous aviez fait le choix de filmer après l'élection, et cette fois, vous choisissez l'avant-élection. Pourquoi ce choix ? Non, c'est pas ça. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours filmé pendant les campagnes, mais c'était pas diffusé. C'était fait pour être un film qui était diffusé après, au lendemain ou de la campagne. J'ai fait plein de campagnes. Ça fait une trentaine d'années que je filme la politique en coulisses. Donc, mais par contre, c'est la première fois qu'on fait comme un feuilleton. Ça passe tous les mois. Et donc, on montre ce que les autres télévisions ne montrent pas. C'est-à-dire des réunions discrètes, des tractations. Et tous les partis vous ont laissé filmer ? Oui, pour l'instant, oui, je touche du bois. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Je m'acharne. C'est-à-dire que ça ne se passe pas magiquement. C'est-à-dire que je m'incruste. Mais c'est ça qui est important, je crois, c'est de montrer, hors les meetings, hors les trucs officiels, les tribunes, etc., on traque la langue de bois, on essaye de l'exclure de nos caméras, et on essaie de filmer autrement la politique. Et vous avez gardé ce ton un peu subjectif qu'on vous connaît pour ce documentaire ? Je suis le même. Je ne sais pas ce que vous appelez subjectif, je ne connais pas de journaliste objectif. Alors, est-ce que, au-delà de la présidentielle, votre collaboration avec la chaîne parlementaire a vocation à perdurer ? Je sais pas, demandez-leur, j'espère. Ça va durer en tout cas jusqu'à la fin de la saison, là, après législative en gros. Puis on va discuter bientôt pour savoir s'il va y avoir à la rentrée une autre... on verra. Vous savez, j'ai aussi d'autres passions dans la vie, par exemple la fiction. Donc je refais une fiction cet été avec des acteurs, évidemment, une fiction. Donc, parce que vous avez dit que j'étais journaliste, je ne suis pas journaliste. Donc, je suis un type qui fait fonction d'eux par moment, et j'aime tellement la télévision que je la fais entièrement sous toutes ses facettes. Alors, par contre, vos deux émissions sont en deuxième, voire en troisième partie de soirée. Est-ce que vous parlez de la vraie campagne ? Oui. Est-ce que vous auriez aimé avoir une case un peu plus exposée ? C'est rare que quelqu'un vous dise non, je préfère l'anonymat, je préfère la discrétion, le silence, le recul, travailler pour un séminaire. Non, ça passe très tard, la vraie campagne. 23h15. Pas Objectif Élysée. Objectif Élysée, c'est rediffusé 3 fois, non, une fois à 19h30 et une fois à 13h. Donc il y a de la visibilité. Ouais, mais je parle de ce qui se passe sur France 3. Ils ont jugé bon de le diffuser à 23h25 le dimanche soir, ce qui est invraisemblable, qui est à la fois quelque chose qui n'est pas bien démocratiquement, parce que tout le monde s'exprime à Objectif Élysée, ça montre la politique autrement, donc c'est important, je crois, et eux-mêmes s'en rendent compte, donc je pense bientôt pouvoir vous annoncer que ça va être diffusé autrement. Très bien. Alors l'année dernière, France Télévisions a annoncé l'arrêt de votre émission cinéma après 2 ans. Quel a été l'impact de l'arrêt de cette émission sur l'activité d'Images et Compagnie ? C'est pas mal, les impacts. C'est beaucoup. Quand ils avaient arrêté Riposte, déjà, on s'acharne. Ça avait fait un trou de 20 à 30%. Alors, ça a été compensé par... Sur 10 millions d'euros, ouais, à peu près. Ça a été compensé par cinéma. Donc, presque, ils ont été très corrects.
C'était l'équipe Carolis Duhamel. Hein. Ils ont été très corrects. Ils ont dit bon, on arrête pour des raisons obscures. Cinéma, je ne sais pas, il faut leur demander. Ça, c'est des psychanalystes de groupe sauvages qu'il faut faire. Donc ils avaient arrêté Riposte qui faisait quand même 1 200 000 personnes tous les dimanches. Donc c'était un gros succès pendant 10 ans. Ils l'ont arrêté brusquement, c'est-à-dire du jour au lendemain. Je n'avais pas compris ce qui s'était passé. Et vous avez réussi à compenser justement... Il n'y a pas que le fric dans la vie, madame. Il n'y a pas que le fric. Je crois à ce que je fais. Et donc, oui, bien sûr, on a réussi à avoir cinéma, mais on ne m'entendait plus en politique. Donc, la politique m'intéresse beaucoup. Le cinéma, j'en suis fou. J'y vais tout le temps. Et je suis moi-même un metteur en scène. Donc, j'adore. Mais la politique me manquait, surtout en période présidentielle. Donc, là, il y a eu toujours l'équipe Carolis Duhamel. Vous voyez, c'est long. Les choses sont longues à la télévision. C'était pour compenser, entre guillemets, sur le plan éditorial, la disparition de Riposte, c'est 6 films de 52 minutes sur la vraie campagne qui passe en ce moment sur France 3. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire, mais on ne pensait pas que ça passerait aussi tard. Évidemment. Avec le dernier numéro qui est prévu au lendemain. Oui, au lendemain à 20h. Du deuxième tour. À 20h40, enfin, au lendemain du deuxième tour. Très bien. Alors Serge Moitié, un dernier mot rapidement. Vous êtes aussi écrivain, on l'a dit, vous venez de sortir un livre, Les dernières nouvelles de Tunis. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? J'ai d'autres projets. Les dernières nouvelles de Tunis, c'est ce qui se passe en Tunisie depuis la révolution de janvier dernier. C'est très important pour moi parce que je suis né en Tunisie et j'aime passionnément la Tunisie. Et là, j'ai un bouquin qui va sortir, là aussi au lendemain de la présidentielle, sur ce qui sera peut-être ma dernière campagne. On ne sait pas, mais en tout cas, ça sort chez Flammarion. Très bien, on regardera ça attentivement. Serge Moitié, merci beaucoup d'être venu au Buzz Media Orange Le Figaro. Merci et on se retrouve lundi avec un nouvel invité.